Voyage dans le passé. Sur le haut plateau de Syrie, des archéologues sondent le secret d'une ville antique, fondée voici près de 4000 ans. Un site imposant, au cœur d'une région aride. Pendant 5 siècles, de puissants rois y vécurent dans la paix et la prospérité. Des documents sensationnels rédigés en écriture cunéiforme révèlent leur histoire oubliée. Ils racontent l'ascension et l'apogée de la ville de Qatna. La gloire d'une dynastie de marchands et de souverains et la tentative d'échapper à un destin tragique. La découverte de tombes royales inviolées à plusieurs mètres sous terre est une aubaine pour les scientifiques. Il s'agit d'un témoignage exceptionnel sur le fastueux culte funéraire dans l'Orient ancien, sur la vie et la mort à l'âge d'or de Qatna. Nous sommes en 1340 avant Jésus-Christ. Un messager traverse à la hâte le désert de Syrie, une dépêche à la main. Qatna, sa ville natale, se bat contre une puissante armée. La tablette d'argile qu'il porte est un appel à l'aide, car la population n'a aucune chance contre les redoutables Hittites. L'allié égyptien doit envoyer des troupes. Le pharaon Akhénaton, fils du soleil, est le dernier espoir. Pas seulement pour Qatna. Des 4 coins de Syrie, des dizaines de requêtes similaires parviennent au palais d'Amarna. Mais Akhénaton se montre imperturbable. Le souverain légendaire a précipité son pays dans une révolution religieuse. La politique extérieure ne l'intéresse pas. L'empire pharaonique abandonne à leur sort les cités-États alliées à l'est du Nil. Pendant des millénaires, Qatna semblera englouti par la terre. Mais à 150 km au nord-est de Damas, une photosatellite montre clairement les vestiges de la ville, entourée d'une solide muraille. Aujourd'hui encore, celle-ci atteint jusqu'à 20 mètres de hauteur. Voici quelques années, une équipe de Syriens, d'Italiens et d'Allemands a entrepris les premières fouilles complètes du site, sous la direction de l'archéologue Peter Pfälzner, professeur à l'université de Tübingen en Allemagne. Même pour un homme de son expérience, le projet représente à tout point de vue un défi. Dans l'Antiquité, des architectes ont surélevé le plateau au centre du site. Peu à peu, les experts mettent au jour les fondations d'un ensemble architectural. Les travaux durent déjà depuis 5 ans et on n'en mesure toujours pas l'étendue. Les parois intérieures, tout comme les murs extérieurs en pisé, sont presque entièrement détruits. Sur le plateau artificiel, le plan du site ressemble à une gigantesque empreinte en relief. Selon les chercheurs, ce sont là les vestiges d'un imposant palais. Le chemin de la connaissance est difficile. Souvent, cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Peter Pfälzner connaît les embûches du métier. Depuis 15 ans, il travaille en Syrie avec 2 hommes compétents, Fariz et Suleiman. Ils ont assez d'expérience pour savoir qu'une petite boule d'argile peut receler un secret. L'empreinte d'un saut-cylindre sur de l'argile, utilisée pour marquer la propriété ou signer des contrats.
Un sceau en améthyste, une pierre précieuse, représente le dieu de l'empire égyptien Amon, coiffé de sa couronne à 2 plumes, ainsi que d'autres motifs typiques. Pour les scientifiques, cela montre non seulement l'influence culturelle de la riche Égypte, mais aussi la conscience que les anciens Syriens avaient de leurs propres valeurs. Le fait de reprendre des motifs d'autres régions n'a rien à voir avec l'idée de domination politique. Cela montre qu'ici, à Qatna, comme dans d'autres villes de Syrie, on s'est forgé un style international. Il s'agissait d'adopter et d'associer des éléments iconographiques, des motifs d'autres régions et d'exprimer ainsi un goût artistique affirmé. Lors de la campagne archéologique de l'été 2002, l'équipe tente de dégager un corridor. Le niveau du sol est à plusieurs mètres sous terre. Où ce long couloir mène-t-il? Quelle fonction revêtait-il autrefois? Personne ne le sait. En revanche, les murs d'argile apportent une réponse claire à une autre question. Ces particules de suie sont les traces d'un grand incendie, les stigmates de la destruction. Autant de témoignages bien conservés sur la chute soudaine de Qatna. C'est précisément cette catastrophe dévastatrice qui nous a transmis des informations sur la vie des habitants de la cité. Faris fait une découverte intéressante dans la couche incendiée. Il retire avec précaution une tablette d'argile. Pour les archéologues, cette pièce conservée par les flammes est plus précieuse que de l'or. Ils identifient les inscriptions qu'elle comporte comme étant cunéiformes. À l'époque, contrats commerciaux, inventaires ou encore décrets royaux étaient rédigés sous cette forme. Mais on n'en reste pas là. Les précieux objets surgissent à différents endroits du corridor. Au total, l'équipe met au jour 73 pièces en parfait état.